Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce mardi 26 septembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la beauté du ciel. Le Saint-Esprit, une personnalité impressionnante. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de Jean au chapitre 14, verset 16, version amplifiée qui déclare « Je demanderai au Père et il vous donnera une autre aide, consolateur, avocat, intercesseur, conseiller, fortificateur, relève, qui sera pour toujours avec vous. » Alléluia. Le pasteur nous dit que le Saint-Esprit n'est pas une fumée ou une nuée. Il n'est pas non plus une lumière. Il n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Il est le dernier membre de la Trinité à nous être connu. Dans Genèse 1, au chapitre 1, Dieu nous est présenté comme Elohim en hébreu, qui est le pluriel de Dieu. Puis au deuxième verset, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Ainsi, bien que le Saint-Esprit soit le premier à être révélé d'Élohim, il est le dernier avec lequel nous faisons connaissance, comme Jésus l'a expliqué à ses disciples dans Jean 14, des versets 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera une autre aide, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Le Saint-Esprit est exactement comme Jésus. Il ne reçoit pas de puissance de Dieu. En fait, il est la puissance de Dieu. Il est l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il n'est pas inférieur au Père ni à Jésus. Si tu allais au ciel, tu ne trouverais pas le Saint-Esprit en dehors du Père, car il est dans le Père. Sur terre, sa présence est partout. Où que tu ailles, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'accompagne et sa présence déteint sur tout ce qui te concerne. Il n'a pas un nom différent. Saint-Esprit ou Esprit Saint, c'est une description de sa personne et de son caractère. Jésus a dit « Mais l'aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom » dans Jean 14, verset 26. Cela signifie simplement que bien que le Saint-Esprit n'ait pas de nom propre, il répond au nom de Jésus. Il y a tant de choses à apprendre sur cette personnalité impressionnante. Il est la beauté du ciel, notre consolateur, notre conseiller, notre aide, notre intercesseur, notre avocat, notre fortificateur, notre relève. Alléluia, gloire à Dieu, magnifique TIVO que ce matin, qui nous révèle le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est question du magnifique Saint-Esprit, du tout-puissant Saint-Esprit. Qui est-il? Le connaît-il? Parce qu'il s'agit d'une personne. C'est la troisième personne de la divinité avec qui nous avons fait connaissance en dernier, c'est-à-dire après le Père et le Fils, alors qu'il a été présent depuis la création. La parole dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, qui vient automatiquement vivre en nous à notre nouvelle naissance et qui diffuse en nous toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans sa totalité, sa nature, son caractère, sa compétence illimitée, sa puissance, toute sa capacité, c'est-à-dire Dieu lui-même, dans toute sa complétude. En naissant de nouveau, mon frère, ma soeur, tu deviens le temple du Saint-Esprit, sa demeure. Et tu le véhicules partout où tu vas. Il est avec toi. Cela traduit que tu n'es jamais seul. Il t'accompagne dans
tout ce que tu fais dans ce monde. C'est réellement Dieu qui vit en toi par son esprit et qui infuse en toi toute sa divinité. Il n'est pas question d'un oiseau, d'une lumière, ou je ne sais quelle représentation on lui donne. Non, c'est Dieu présent en toi. Tu peux donc l'impliquer dans tout ce qui te concerne. Il est exactement comme Jésus-Christ. Il dit dans la parole, il vous donnera une autre aide. Vraiment, il est à l'image de Jésus-Christ. Il répond au nom de Jésus-Christ. Donc, tu peux l'impliquer dans tout ce qui te concerne parce que la parole dit qu'il est un guide, un conseiller, une aide, un avocat, un consolateur merveilleux. Il se manifeste en toi en éveillant ta conscience aux choses spirituelles. Tu peux tout lui confier, tout lui demander. Amen. As-tu donc une relation avec le Saint-Esprit? Oui, tu sais, tu peux lui parler comme un ami fidèle qui ne va jamais révéler tes secrets. Tu peux tout lui dire. Il est attentif, il attend en fait que tu l'interpelles, que tu l'impliques, que tu entretiennes une relation intime avec lui, que tu loues un lien spécial, une amitié profonde avec lui, un lien d'amour avec lui. Et tu verras, il va se révéler à toi, soit comme le Père aimant qu'il est, ou qui révèle à son Fils bien-aimé tous ses secrets, tout ce qu'il a l'intention de faire. Soit il peut aussi te révéler à toi comme étant un guide infaillible, ou un ami fidèle et bon, ou une aide précieuse. Cela dépend de ta révélation, de ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, je t'ai dit que le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Il répond aussi au nom de Dieu. Et comme tu peux l'appeler papa, parce qu'en fait, il est un tout. Il est essentiel. Il est vital à ta croissance spirituelle, à ta vie de domination et de victoire dans ce monde-là. Une vie infaillible où tu n'es jamais un échec, mais où tu vas de gloire en gloire, toujours en avant, toujours plus haut, vraiment dans la progression. Il est vraiment le prodigieux enseignant qui te conduit dans toute la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. C'est un enseignant, c'est un instructeur, c'est un coach de vie réellement, qui te booste, qui t'encourage, qui te valorise. Il est vraiment le merveilleux ami que tu dois avoir, à qui tu peux faire confiance vraiment aveuglément parce qu'il sait te guider, il sait toutes choses. Vraiment, mon frère, ma soeur, vraiment, je pourrais te parler de long en large du Saint-Esprit, mais c'est ma révélation à moi, c'est ce qu'il est pour moi. Il est mon papa d'amour, il est mon aide puissante, il est ma force, mon énergie, il est mon soutien en toutes circonstances. Je vis par lui et je le glorifie et il fait tout concourir à mon bien. Il est celui qui me façonne, qui me bâtit. Et sans lui, je ne suis rien. Car lui et moi, nous sommes confondus complètement. Il est tout pour moi. Et moi, je me soumets à sa direction. Je lui demande vraiment toutes choses. Vraiment, même les petites choses les plus simplistes. Quand tu fais la cuisine, tu peux lui demander ton aide. Quand tu fais, ma soeur, le ménage, tu peux lui demander de venir t'aider. Quand tu cherches le vêtement à mettre, tu peux l'interroger. Et sur les choses spirituelles, profondément spirituelles, tu peux. Voilà. Vraiment, tu as tout intérêt à lui poser des questions, à l'impliquer dans ce que tu fais. Donc, à toi réellement, mon frère, ma soeur, de plonger dans cette relation sans modération, sans restriction, sans limitation. Et tu verras que plus ton intimité avec ton papa grandit, plus tu seras porté, transporté dans une vie agréable de repos, de victoire, parfaitement en conformité avec la volonté de Dieu. Et tu vas grandir dans l'amour, dans la compréhension de la parole de Dieu.
Reconnais s'il te plaît le Saint-Esprit et te guidera. Il est excellent pour toutes choses. Il sait tout, il comprend tout, il a la solution pour tout. Soumets-toi à cette directive, à sa volonté, et tu n'échoueras jamais dans tes décisions, car c'est un bon stratège, un bon papa qui prend soin de toi, de tous ses enfants, dans tous les domaines de ta vie. Et suis sa vision. Demande la même vision que lui. Remplis-toi de sa parole et tu verras, ta vision sera la même que celle de ton Père. Tu connais ce verset qui dit « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur ». C'est l'esprit qui communique la présence de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est Dieu. Et ça, c'est ce qu'il est. C'est son caractère, sa nature. Et c'est ce qu'il fait aussi en toi. Il est en toi, il patrouille en toi, il te sécurise, il te façonne et il expulse tout ce qui est illégal en toi afin de te rendre conforme exactement comme Dieu. Il est un conseiller merveilleux. Il est grandiose, excellent, puissant. Il y a tant de choses à connaître de lui. Il est ta capacité, ton énergie, ta force. Et par lui, tu peux tout. Tu es capable de tout faire. Il est ton audace. Ce n'est pas un esprit de peur ni de crainte que le Seigneur t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et d'audace. Donc reconnais-le comme ton papa, ton guide suprême, qui te révèle tous ses secrets. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, n'attends plus pour vraiment nouer cette intimité profonde avec lui, pour lui parler, pour l'impliquer dans ta vie de tous les jours. Il fait des merveilles. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies ta propre révélation de qui il est pour toi. Ce n'est que dans la relation d'amour que tu peux avoir avec lui. Amen. Maintenant, je t'invite à déclarer avec moi. Esprit Saint béni, merci de résider en moi de façon permanente. Je te reconnais comme celui qui me guide dans toute la vérité. M'apprenant à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions conforme à la volonté parfaite de Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi de façon permanente. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais. Il ne t'abandonne pas. Sois-en sûr et marche par la foi. Vraiment, que le Saint-Esprit, il est ton guide. Il est ton conseiller merveilleux. Et je vais t'inviter aussi vraiment à en apprendre davantage sur le Saint-Esprit, à te documenter, à lire vraiment toutes les bonnes parutions sur le Saint-Esprit. Et aussi, tu peux commenter le livre sur le Saint-Esprit que nous propose le pasteur Chris Oyakilome. Tu peux aller chercher sur Internet et vraiment commander ce livre-là. Il existe, et voilà, je pense que tu peux peut-être le trouver dans toutes les langues, vraiment, et cela va t'enrichir considérablement. Sois béni, merveilleuse journée et à bientôt pour une nouvelle Tivo.